Connaissez-vous le sens biblique profond du symbole de la Troisième Guerre mondiale ? Non ? Je m'en doutais, regardez bien cette vidéo. L'histoire et la prophétie biblique sont jalonnées par les conflits armés. Le grand conflit cosmique a commencé au ciel par une guerre et s'achèvera par une autre. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. La Bible révèle dans les prophéties de Daniel l'issue finale de ce grand conflit, à travers la succession des grands empires de l'histoire du monde. Élise, une archéologue, vous propose, comme à travers une caméra virtuelle, de revivre ces grands moments de l'histoire, comme dans une projection dans la véracité des prophéties de Daniel. Je suis docteur Élise Durand, archéologue. Chaque jour, je cherche des preuves, des fragments d'histoire, en me demandant si tout cela a un sens. Qu'est-ce que... Élise, tu as trouvé quelque chose ? Un cylindre métallique, ancien, très ancien. Dans ma tente, j'examine le cylindre. Les marques correspondent aux empires de la prophétie de Daniel. Babylone, Perse, Grèce, Rome. Comme nos nations modernes, tout semble connecté. C'est impossible, non ? Je suis dans Babylone. On aurait juré que c'est réel. Les armées de Cyrus marchent sur Babylone. C'est exactement comme Daniel l'a décrit. L'histoire se déroule devant mes yeux. Alexandre le Grand, la Grèce antique. Ses phalanges balayent tout sur leur passage. Rome maintenant, les légions, elles s'étendent à travers l'Europe. Les empires s'élèvent et tombent, chacun laissant sa marque sur l'histoire. Je vois des siècles défiler en quelques instants. Élise, tu commences à m'inquiéter. Peut-être que cet artefact est dangereux. Non, tu ne comprends pas. C'est une fenêtre sur l'histoire et peut-être sur notre avenir. De retour dans le monde réel, je regarde, impuissante, les informations. Les dirigeants mondiaux, ils répètent les erreurs du passé. Chaque écran montre un nouveau conflit, une nouvelle tension. C'est comme si l'histoire se répétait, mais à une échelle globale et terrifiante. Élise, regarde, ces conflits, ces tensions, c'est comme si tes visions se réalisaient. Ce n'était pas seulement le passé que je voyais, c'était un avertissement pour l'avenir. Je fixe l'artefact brisé, mon esprit tourbillonnant avec les échos du passé et les murmures de l'avenir. Et ce symbole, je ne l'ai jamais vu auparavant. Élise, qu'est-ce que tu vois ? Je ne sais pas, mais je dois savoir. Pour comprendre, pour peut-être changer les choses. Oh mon Dieu! Es-tu sûr que c'est sans danger ? Est-ce possible ? Est-ce l'avenir ? Et ce n'est pas pour ça. Mais je ferai éclater toute la vérité. Les pierres crieront. L'archéologie permet à l'histoire d'exister, et sans elle, la recherche de la compréhension du passé serait impossible. Li Wang, le professeur de Bible et d'histoire, nous propose son commentaire. Les découvertes archéologiques confirment la véracité de la Bible et des prophéties. Toute la succession des grands empires s'est réalisée par la guerre. Babylone, l'empire médo-persan, la Grèce, l'empire romain et les nations divisées de l'Europe. C'est-à-dire le morcellement des grands empires prédit par le prophète Daniel, s'est réalisé à la lettre et consigné dans l'histoire. Les guerres sont aussi utilisées par Dieu comme des symboles de ses jugements. Quand Israël se détournait de lui, Dieu envoyait des nations lui faire la guerre, détruire sa ville
son pays et l'emmener en captivité, et ses jugements s'accomplissaient par l'intermédiaire de ceux-ci. Un temps de probation avait été accordé au peuple d'Israël, ce que Daniel a confirmé dans ses écrits. Il les avait d'ailleurs lus et étudiés lui-même dans les prophéties de Jérémie et Ésaïe. Ce temps de probation s'est achevé en 70 après Jésus-Christ par une guerre des Romains contre la ville de Jérusalem qu'ils ont assiégée et brûlée. Aucun chrétien ne périt, car ils avaient tous suivi le conseil de Jésus de fuir la ville avant sa destruction par les Romains. Cette connaissance, ce n'est pas un fardeau, c'est une responsabilité. Élise, que comptes-tu faire? Partager la vérité. Montrer aux dirigeants ce que j'ai vu. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, verset 7. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. 2 Chroniques 20, verset 20.